Sa stratégie risque de vous surprendre, mais elle est composée uniquement de 3 critères. Par contre, attention, tous ces critères sont importants. Et si l'un manque dans sa prise de position, il explique plusieurs fois qu'il décide de ne jamais rentrer en position. Sachez que aussi mon but à la fin de cette vidéo, c'est qu'on décortique exactement cette position qu'il a rendue si riche en 1987 en ajoutant un par un les 3 critères qu'on va voir. Pour que, pourquoi pas de notre côté, on puisse ensuite reproduire ce trade à notre échelle lors d'un futur crash. Le premier critère de la stratégie est le contexte de marché. Paul Tudor Jones n'est pas un trader de paire fixe. C'est-à-dire qu'il n'est pas connu pour travailler qu'un seul actif. Il est connu pour trader l'actif avec la plus belle opportunité du moment. Son plus gros paramètre d'entrée pour trouver cette opportunité, c'est le sentiment de marché des traders. En gros, il dit mot pour mot plusieurs fois, je cherche des sentiments extrêmes et trade contre-courant de ça. La première étape de sa stratégie est donc de trouver un actif où tout le monde a une très grosse conviction dessus qui n'est pas forcément vrai. Par exemple, dans les années 2000, tout le monde était convaincu que les entreprises d'internet étaient le futur, alors que ces mêmes entreprises à l'époque ne faisaient aucun bénéfice. Durant cette bulle qu'on a appelée la bulle internet, des entreprises qui ne possédaient même pas de clients, qui n'avaient même pas gagné un seul euro, voyaient le cours de leur action faire x5.